Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou que vous voulez mon avis sur un titre en particulier. Comme d'habitude, il y a le chapitrage dans la barre YouTube et en description. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, laisser un commentaire, partager la vidéo pour que celle-ci soit plus visible sur YouTube et que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram. Les liens sont dans la description. Et maintenant, on va commencer. On commence avec mon manga antidépresseur. Non, je rigole. C'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi glaçant. Alors, un peu déçu par un truc, mais je vais commencer par le commencement. Donc le tome commence avec la fin de l'arc néonatalité. Bon, c'est vraiment genre, bon c'est fini, tu pars au truc suivant. Et on dit qu'il va aller dans un service qui est endetté, qui va peut-être fermer, qui est un peu compliqué. C'est le service maternité, donc c'est petite enfance, donc c'est jusqu'à les enfants de la naissance jusqu'à 4-5 ans. Donc voilà, c'est vraiment la pédiatrie. Et alors au début, tu te dis, bon, ça va être un peu chiant parce que c'est les parents qui ont peur que leur enfant attrape n'importe quoi. Et il y a un chapitre qui m'a glacé le sang, c'est en fait, on lui dit, en fait, tu sais, il y a X pédiatres dans le Japon, dans le coin, et en fait, le problème, c'est que la nuit, sur on va dire les 100, il y en a 10 qui sont en activité le soir, sur 100 hôpitaux. Tu dis, ça veut dire qu'il y a un hôpital sur 10 où il n'y a pas de médecin, enfin, j'ai plus sont plus vraiment dans ce ordre-là, mais vous avez saisi un petit peu l'idée, et on a un chapitre qui commence avec une mère qui s'inquiète pour son fils, qui commence à convulser, à voir de la mousse qui sort de la bouche, et ils doivent l'emmener à l'hôpital. Et à chaque fois qu'ils vont à l'hôpital, on leur dit non, on n'a pas de médecin de garde. Et là, tu te dis putain, c'est horrible. Et ça finit, l'arc se finit avec l'enfant est mort. Et l'arc dure 3 chapitres. Mais j'avoue que pendant 3 chapitres, je m'arrêtais toutes les 3 pages, je me dis non, mais ça va pas être ça pendant un arc entier, ça va pas être le tome entier. Non, parce qu'après, voilà, c'est ça qui m'a fait un peu chier, c'est que l'arc maternité, il dure même pas un tiers du tome. Et après, on passe sur l'arc de la chirurgie, donc il va dans le service chirurgie, le 4ème de l'hôpital. Et surtout, ils sont vraiment centrés sur les cancers. Et vraiment cool. Mais je suis resté en travers de ma gorge le fait que l'arc maternité, il aurait pu être dingue s'il avait été plus long. Et pendant la moitié de l'arc, j'étais un petit peu en train de le lire, l'apprécier, le côté un petit peu. En plus, il a son prof, son sensei, celui qui doit son tuteur. Ils disent que c'est un petit peu un apprenti sorcier qui teste un petit peu sur ses patients. Et ensuite, en fait, on a un gros passage flashback, on découvre un petit peu les origines de ce médecin. C'est super intéressant, mais encore une fois, l'arc maternité, il m'a foutu mais une droite, j'étais à terre pendant toute la lecture, hein. Je lisais une page, je me disais, non mais ça va pas être ça pendant tout un tome, c'est pas possible. Et quand ça s'est terminé, j'ai fait, ouf. Et après j'étais un peu, merde, ça me fait chier, il est court, c'est horrible. Non mais, Give My Regards to Blackjack, c'est une putain de claque, allez-y, il y a 6 tomes en tout de 300-400 pages, mais c'est à chaque fois une lecture qui met littéralement à terre. Le bateau de Thésée, tome 8, je suis un peu déçu par ce tome, alors il n'est pas mauvais, mais en fait je pense que c'est la façon dont j'ai lu le bateau de Thésée jusqu'à présent, c'est que j'ai eu les 3 premiers tomes à 3 €. Ensuite j'ai acheté les tomes suivants d'un coup, j'ai tout lu d'un coup. Ce qui fait que là le tome 8 c'est vraiment le premier tome que j'attends. Et j'avoue que comme je ne suis plus dans le bain, je suis plus vraiment dans cet esprit, le bateau de Thésée, où j'ai enchaîné 7 tomes d'un coup, l'attente a fait que je me souviens plus de vraiment de tout. Et peut-être que la grande attente, alors c'est vrai, le héros retourne enfin dans le passé, mais en fait c'est comme on sait plus ou moins qui va être le méchant, il reste 3 tomes, je me dis merde, il va rester 3 tomes, on va empêcher le méchant. Il y a plus ce côté, merde, mais c'est qui, on sait qui c'est, maintenant c'est comment on va l'empêcher. Et on a perdu un petit peu du sel de l'intrigue d'origine, c'est peut-être un petit peu ça qui fait que j'apprécie un peu moins ce tome-là, en espérant que les tomes suivants me donnent tort. Mais c'est toujours un titre super plaisant à lire, mais j'avoue que maintenant qu'on a une partie des révélations d'histoire, c'est pas aussi... Ouais, j'ai pas autant cet intérêt qui n'est plus vraiment là, c'est un petit peu dommage. Analog Drop tome 1 et tome 2, c'est une série complète en 2 tomes, alors je me méfie toujours un petit peu des titres de Akata, parce que alors je sais qu'ils ont des sujets très spécifiques, ils aiment bien, alors il y a des titres que j'ai vraiment beaucoup aimés, sur la sexualité, sur l'homosexualité, etc. Il y a eu des titres que j'ai lus qui étaient vraiment bien, et j'ai toujours un petit peu peur, et là j'ai vu la couverture du tome 1 de Analog Drop, je me dis oh ça a pas l'air pour moi,
J'ai vu le tome 2, j'ai vu le Furio, je dis non, ça va être trop bien. Alors l'histoire, c'est qu'on va suivre cette fille, dont j'ai oublié le nom, qui est hyper superficielle, qui est instagrammeuse, qui prend des photos de tout et n'importe quoi, et qui se sert un petit peu des hommes pour subvenir à ses besoins. Il y en a un qui va lui acheter une voiture, un jeu vidéo, etc. Et elle va se faire tuer, on sait pas par qui. Et elle va revenir dans les années 80, et elle va devoir aider ce jeune garçon à trouver l'amour, déclarer sa flamme. C'est super bien. Le seul défaut, c'est que ça fait que 2 tomes. Parce que j'avoue que... Alors, c'est vrai que dès le début, on lui dit, ouais, il faut que tu fasses ça avant un mois. Je lui dis, bon, bah, il y a un temps défini, mais j'aurais bien aimé que l'auteur prenne plus son temps et vraiment étaler l'intrigue sur un mois entier et prendre vraiment du temps pour développer beaucoup plus de choses. Là, j'avoue que quand j'ai fini le tome 2, je me suis dit, c'est trop bien, mais j'aurais tellement aimé avoir un 2e tome, enfin un 3e ou un 4e tome en plus, pour détailler encore plus l'histoire. C'est le seul défaut que je trouve à l'histoire, mais sinon c'est super bien, une petite histoire en 2 tomes. Alors je sais que c'est l'auteur de Candle Princess ou de... je sais plus de quoi... Ugly Princess. Donc une série en 7 tomes chez Akata. Si c'est du même niveau, j'ai peut-être le prendre. Clairement là, ça me suis intrigué, j'aime bien ce qu'a fait l'auteur. Alors je sais qu'elle a sorti d'autres séries chez Delcourt, mais c'était... fut un temps, et donc aujourd'hui je pense que les tomes sont introuvables à prix décent, donc je vais peut-être me contenter pour l'instant de Ugly Princess. En tout cas, je vous conseille Analog Drop, c'est vraiment bien. Jojo Lion, tome 21. Alors avant de commencer à en parler, la news est tombée il y a quelques semaines. Le dernier chapitre en date de Jojo Lion et le dernier de la 8e partie de Jojo Bizarre Aventure. Alors je crois qu'il y a 25 ou 26 tomes à l'heure actuelle au Japon. Ce qui fait que, allez, on va dire que s'il y a 8-10 chapitres d'avance par rapport au dernier tome, il doit rester en théorie 1 ou 2 tomes, peut-être 3, je sais pas du tout le rythme qu'il y a entre la parution et les tomes. Est-ce qu'il y a 8 chapitres d'avance ou pas, je sais pas trop. Mais comme un tome égale 4 chapitres, s'il en reste 9, on aura un tome 4 chapitres et le dernier tome 5 chapitres qui sera un peu plus gros, comme d'habitude. Donc dans ce tome-là, je vais lire Jojo Lion, Josuke et sa clique traquent le dernier membre des Hommes de Pierre, qui est donc censé être le médecin en chef de l'hôpital, et son stand est hyper particulier, c'est que on ne peut pas le voir. Dans le sens où en fait, il y a des caméras, et les caméras ne voient pas le visage du docteur. Dès qu'on s'approche de lui, il y a une sorte de, je sais pas, de King Crimson, tu te retournes en arrière, c'est hyper bizarre. Là, j'avoue que je suis assez curieux de découvrir tous les tenants et aboutissants de son pouvoir, parce que pour l'instant, il est vraiment très particulier, j'ai pas tout compris. Et alors, on a aussi, en même temps, alors j'ai oublié son nom, c'est la petite fille, donc le petit-fils des Higashikata, donc le fils de Jobin, qui s'appelle Tsurugi, donc c'est celui qui a le pouvoir, si je ne dis pas de bêtises, du papier, donc c'est Moon King, un truc comme ça, Moon Paper King, qui commence à avoir un petit peu le même dessin que son père, où un peu les gens qui le font chier vont mourir, et c'est particulier aussi, et ça commence à retomber dessus parce que ils lui ont dit votre fils là, il a pas tué mon fils parce que je sais que son père il a tué des enfants il y a longtemps, donc attention à vous, hein. Donc Jojo Lion, super bien, j'adore, et là bah, maintenant que je sais que on arrive à la fin, chaque tome, ça va être un plaisir coupable, ça va vraiment de dire putain on s'approche de la fin. C'est triste, et ben on va être dans pas très longtemps vraiment à jour avec les japonais, vu que pour l'instant pas de partie 9 annoncée. Je pense qu'il y en a une, mais pas tout de suite. Je pense que Araki va déjà réfléchir à qu'est-ce qu'il veut écrire, quelle partie il va écrire, est-ce qu'il va réécrire une partie, est-ce qu'il va refaire une partie, j'aimerais trop qu'il fasse à nouveau un Golden Wind, mais au 21e siècle, vraiment high-tech, etc., avec peut-être un passage un peu plus en France, ça serait génialissime, ou alors faire un truc totalement différent, je sais pas, une Joline en France, oh ça serait génial, une Joline mannequin en France, oh j'achète, vous avez entendu ça en premier, Joline mannequin en France, ça serait trop bien, ou alors un Giorno italien encore plus vénère, ça serait trop cool, en tout cas, Jojo, c'est la vie. Demon Slayer, tome 18, donc on est toujours dans l'arc final où, ça y est, tous les piliers affrontent les dernières grandes lunes, parce qu'il en reste 3 si je ne dis pas de bêtises. Dans ce tome là on a le gros affrontement contre la 3ème lune, donc désolé je vais son nom, c'est Akaza, donc c'est celui qu'on avait rencontré dans l'arc du train de l'infini, donc qui était le méchant final du film, qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma en France. Donc le combat final, on découvre un petit peu ses origines, et comment il a rencontré Muzan, j'ai oublié son gros méchant. Ce que j'aime bien avec Demon Slayer, c'est qu'à chaque fois les méchants, c'est pas en plein milieu du combat, c'est vraiment à la fin quand ils vont mourir, on te montre leurs origines, comment ils en sont amenés à passer du côté obscur de la force,
Et des fois tu te dis merde, j'ai plus envie qu'il meure. Bon, pas trop pour Akaza, mais voilà, parce que Akaza c'est quand même un gros connard, je l'aime pas trop, mais... Et alors, on a aussi le début du tome, dans ce tome-là, le combat contre la deuxième lune supérieure, donc désolé, pareil, le nom je ne l'ai plus. C'est Doma qui est censé être le chef d'une secte, et en fait on découvre qu'il est lié à Inosuke, qu'il aurait connu la mère de celui-ci, et que sa mère est morte à cause de Doma, qui était... Alors, c'est pas vraiment dit comme ça, mais on va dire amoureux d'elle, et qui voulait l'épargner. Et Inosuke, là, il va être vénère, et on va enfin voir un peu de développement de personnage auprès d'Inosuke, parce que pour l'instant, pendant 18 tomes, c'était juste sanglier, 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 et pas trop de développement. Et là, on va enfin découvrir, comme on découvre ses origines, enfin un peu de développement après 15 tomes. Il était temps, à quelques tomes de la fin. En tout cas, Demon Slayer, c'est toujours un putain de plaisir à lire. Voilà. Et en plus, alors, je n'ai pas parlé, on a eu l'affiche de la saison 2, et je crois qu'on a eu un trailer aussi il n'y a pas longtemps de la saison 2, qui va être donc l'arc de Uzui, donc l'arc du quartier des plaisirs. Alors ça dépend si la série fait 12 ou 24 épisodes, on aura sûrement l'arc suivant. Après, je sais pas, on arrive à quoi après l'arc suivant, je sais même plus c'est quel arc, je sais plus. Bon, en tout cas, 2 saisons, est-ce qu'on aura cet arc-là en film? Je sais pas, parce qu'en plus ça sera un très long film, hein, parce que là, l'arc il est quand même, il fait comme 6 tomes, je pense que ça sera une saison complète, ce sera pas un film. Mais voilà, Demon Slayer, c'est toujours aussi bien. La douceur, Sido, tome 7. Donc dans le tome précédent, on avait laissé nos héros arriver dans un dojo pour s'entraîner. Et la petite ellipse temporelle, un an plus tard, ils se sont entraînés. Ils ont le... Alors j'ai plus le nom du frère aîné, c'est Shotaro. Si c'est Shotaro, il a mûri, franchement, il est méconnaissable. Autant son petit frère Gentaro, c'est toujours une tête à claque. Il est vraiment... Mais t'as vu, il fout des grosses baffes. Et alors je vais en parler un petit peu après. Et donc le tome commence avec... ils vont participer à un tournoi. Et je me suis dit, oh ça va être bien, on va avoir un arc tournoi pendant 2-3 tomes. Ils vont affronter plein de mecs. Il dure un demi-tome l'arc. Hein. Ils foutent le bordel, ils se cassent. Avec encore une fois Gentaro qui fout le bordel. J'ai bien aimé quand il dit, ouais toi je vais te mettre en un coup. Et il lui fout un putain de coup dans le tibia. Et après il veut lui couper la tête avec son sabre en bois. Un gros taré. Et alors ils vont ensuite voir quelqu'un qu'on leur avait dit d'aller voir. Alors, pour moi c'était un petit peu leur sensei, leur maître, celui qu'ils idolâtraient un petit peu, qui est mort sur le bateau, dont j'ai oublié le nom, et ils vont voir ce grand maître à l'escrime, qui est putain de balèze, hein. Franchement tu te dis, ouais Shotaro, Gentaro, ils sont forts, ils se sont fait laminer, et Gentaro, toujours grand en bouche, comme un crocodile, grand en bouche, petite courte sur pattes, il dit, ouais si tu me bats, je me ferai seppuku. Bah il perd, et ça se finit là-dessus, et il est la mode, bah maintenant tu vas faire quoi grande gueule? Tu vas te suicider? Tu vas faire Harakiri? Hein? Voilà, donc le tome se finit là-dessus, et en plus le pire c'est que le teaser du prochain tome, c'est vraiment limite, on te dit, il a perdu contre Kanbi Sasagawa, il va se faire seppuku, qu'est-ce qu'il va faire? Ah putain, j'ai envie de savoir la suite, ça c'est trop horrible, ce apparaître il est trop bien, mais en même temps il est détestable, des fois tu vois juste le petit teaser, tu te dis, ah ça va être énorme, pas tout de suite. Donc, Sido, c'est toujours aussi bien, c'est un gros kiff. On finit avec Pika Edition et le 14e tome de GTO Paradise Lost, donc toujours cette suite spin-off de GTO. Dans cet arc-là, dans ce tome-là, on a fini vite fait l'arc d'avant, mais on n'en parle pas beaucoup. On revient un petit peu sur Onizuka, il y a des délires où la prison, ça commence à devenir un peu le bordel pour lui, avec les mecs qui veulent vraiment... On sort des tolards qui ont l'air vraiment dangereux pour le niquer. J'ai bien aimé le passage match de basket, mais on fait un peu du karaté. Et ensuite, on est sur un arc plus important autour d'un père qui veut pas que sa fille soit une idole, parce que lui-même a connu des déboires par rapport à ça. Et le mec qui l'a un petit peu fait chier par le passé, son fils vient foutre le bordel avec sur sa fille, et bon, t'as Onizuka qui vient leur donner un petit coup de main, c'était vraiment cool. Bon, c'est pas le meilleur tome, mais je pense que le suivant va vraiment être cool, parce que y a la prof qu'on voit sur la couverture, si je dis pas de bêtises, qui commence à voir son passé de mannequin, styliste, photo un petit peu érotique, qui revient lui jouer des tours, avec les Yakuza qui s'en mêlent. Donc je pense que le tome 15 va vraiment être cool. Et voilà, GTO Paradise Lost, c'est vraiment un plaisir, même si y a eu un rythme pendant 1 an ou 2, on n'a pas eu beaucoup de tomes. Là, ça revient à un rythme un peu plus soutenu, c'est vraiment agréable. Et GTO, c'est toujours... Bakemonogatari, tome 11. Alors, petite info, pour ceux qui ne savent pas, le tome a une couverture réversible comme d'habitude, hein, quasiment tous les tomes depuis le 3 ou 4, on a une couverture réversible. Donc on est toujours dans l'arc, alors je crois qu'il a un petit nom mais je suis pas sûr, c'est Koyomi Vamp, où on découvre comment le héros Sasaki
Araragi est devenu un vampire et comment il a affronté les premiers chasseurs de vampires, etc. C'est vraiment super cool, même si là on est vraiment sur un tome axé baston. Il y a vraiment une tome, c'est vraiment de la grosse baston, où j'aime bien quand le héros attrape une croix, il dit mais t'es con toi, t'es un vampire, t'attrapes une croix, et tu vas brûler. L'autre il lui envoie de l'ail télécommandé, je trouve ça génial, avec aussi sa copine, la fille chat, qui est pas encore une fille chat à ce moment-là, donc j'espère que ça va être le prochain arc. Voilà. Alors j'avoue que j'ai pas tout saisi à l'histoire, parce que j'ai des vagues souvenirs du tome précédent avec les vampires, je pensais que c'était terminé, et j'avoue que j'étais surpris de me dire, c'est toujours pas terminé avec les vampires. Pour moi c'était clos, on revenait au présent, et non, donc ça continue. Ogrit, toujours un monstre au dessin, donc vraiment Bakemonogatari, c'est un vrai plaisir à lire, je vous conseille toujours autant. Kaguya-sama Love is War, tome 4, alors... Sur la couverture, on a un nouveau personnage, c'est la petite sœur du président, donc j'ai oublié totalement le nom, c'est Shirogane quelque chose, je crois que c'est Meiko ou quelque chose comme ça, qui apparaît vraiment, elle apparaît à l'avant-dernier chapitre de la série, où en fait c'est la trésorière du BDE du collège de leur académie, donc juste un tout petit, elle est à 2-3 ans de moins que son frère qui est en 20 secondes, il est en première, si je dis pas de bêtises, donc je crois qu'elle est en 3ème ou 4ème, et donc elle vient voir son frère qui n'est pas là, elle rencontre Kaguya, et la relation est assez distante, et en fait on découvre à la fin qu'elle elle a été hyper timide, elle avait peur d'elle, elle savait pas quoi dire, et Kaguya à côté dit « J'aimerais tellement qu'on devienne les meilleurs amis du monde, comme ça après je pourrais agripper ton frère !» On dira « C'est génial, j'ai trouvé ça trop cool !» Et Kaguya qui est en mode, quand il y a sa copine, j'ai oublié son nom, Chika, qui arrive, et en fait sa petite sœur à Chika est donc la meilleure amie de la sœur de Shirogane, et elle dit « Ouais, c'est Chika, c'est ma copine, grande sœur, etc. » Et Kaguya elle est en mode « Chika, je te déteste. Toi, tu vas mourir. J'ai un destin, je vais te tuer. » Je trouve ça génial. Elle est en mode les yeux du démon. Et après, elle dit « Et Kaguya, tu viens ?» Et elle fait « T'es ma meilleure amie. » Je trouve ça toujours aussi bien quand elle passe du « je vais te tuer » à « je t'adore, t'es ma meilleure amie ». C'est génial. J'ai bien aimé aussi le chapitre où ils doivent faire la chorale et donc chanter l'hymne de l'école. Et Miyuki ne sait pas chanter. Et il dit à Fujiwara, ça y est, je me souviens de son nom de famille, elle dit « Ouais, je chante un tout petit peu faux. » Et en fait, il sait pas du tout chanter. Elle dit « Non, tu m'as encore menti, je te déteste. » Et à la fin, elle est en sang, elle dit « Mon fils a réussi, il sait chanter. » C'est vraiment ça fait parallèle avec l'histoire du volley. Et je crois qu'il va y avoir encore une histoire avec la danse. Pareil, il sait pas danser. Et elle va lui apprendre à danser dans le sang. C'est génial. C'est vraiment cool. J'ai bien aimé aussi... je crois que c'est le premier chapitre où la Fujiwara vient avec un livre et elle dit « Ouais, vous voulez combien, genre, vous avez un panier avec des chats, il y a combien de chats pour vous ?» Et que c'est, en fait, ça fait genre écho au fait au nombre d'enfants que tu voudrais. Il y a une question, c'est par rapport, si tu vois quelqu'un dans ton dos, c'est qui? Et c'est l'être aimé. Et il y a Ichigami, donc c'est le trésorier qui a peur de Kaguya, il dit « Ça serait sûrement Kaguya qui veut me tuer. » Et elle dit « Ouais, c'est l'être aimé. » Il dit « Je serais donc amoureux de Kaguya. » Je trouvais ça génial. Il y a quel autre... J'ai bien aimé aussi l'histoire où Kaguya tombe malade. Et il y a Fujiwara qui veut absolument y aller. Et elle dit Miyuki, non, c'est moi qui irai. Et ils font un jeu. Et elle arrête pas de tricher. Et à chaque fois, elle se fait prendre. C'est génial. Kaguya, j'ai beau avoir vu l'animé, je sais pas, les relire. Putain, mais qu'est-ce que je m'éclate. Et on finit avec Blue Period, tome 4. Alors j'ai trouvé le tome vraiment super cool. Là où le 3ème tome, j'avais des bons souvenirs, mais il m'a même pas marqué plus que ça. Là, ce 4ème tome, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien. J'ai bien aimé le passage où le héros et un de ses potes vont dans un restaurant et que son pote lui dit « Ouais, je vais devenir pâtissier. » Et que il dit « Ouais, t'as pas une tête de pâtissier, toi ?» Et il explique pourquoi. Que c'est quand le héros a commencé à faire de l'art et qu'il a manifesté son intérêt pour ça, que lui aussi s'est dit putain la pâtisserie c'est mon kiff, et il lui dit ouais en fait on aime bien quand tu parles de l'art, en fait que tu parles de ce que t'aimes. Et là t'as le héros qui se met à pleurer, j'ai trouvé ça super cool, émotionnellement parlant, et ensuite on arrive sur, on nous avait un petit peu teasé, mais ça y est c'est le début de l'examen pour rentrer donc dans cette école d'art, donc il va sûrement être sur plusieurs tomes où il va y avoir plusieurs épreuves. Et j'ai bien aimé le héros qui est toujours un peu en panique parce qu'il est un peu incertain sur, on lui dit lâche-toi, fais ce que tu as envie de faire, et il est encore un petit peu voilà, comme un cheval avec ses œillères, il sait pas trop encore comment y aller, et on lui dit ouais un autoportrait, et il réfléchit, il dit ouais alors mon portrait c'est quoi, c'est ça, faut aussi parler un petit peu, faut que ça montre aussi un peu ma personnalité, il dit ouais mais moi je suis quoi, je suis quelqu'un un peu loupard mais en même temps je suis fragile, j'aime l'art, mais il montre un petit peu toute cette dualité où à la fois il a l'air sûr de lui mais en même temps incertain, c'est super intéressant, et il y a un déclic qui se passe pendant l'examen où il fait son portrait, qui est
plutôt cool en plus, cette histoire de verre brisé pour présenter toutes ces différentes facettes, c'est super intéressant visuellement, et c'est encore une fois dommage que tous ces œuvres d'art soient que en noir et blanc. J'espère vraiment qu'un jour on aura un petit artbook pour recoller toutes ces œuvres qui ont été faites par, alors je sais pas si c'est des amateurs ou des professionnels, mais c'est toujours hyper intéressant à voir qu'est-ce qu'on va avoir dans l'animé quand ils vont faire ces toiles là, parce que j'espère qu'on va avoir les vraies toiles d'artistes qui vont être faites. Et alors c'est un truc qui m'avait pas forcément marqué dans les premiers tomes, mais je trouve le travail de tramage vraiment hyper intéressant. Il y a des passages où tu as vraiment des dégradés, tu as l'impression que c'est de la peinture à l'huile, avec vraiment toutes ces nuances, où ça vraiment t'as l'impression d'avoir des taches d'eau en fait sur ton tome, c'est super cool. Et ouais, Blue Period, c'est toujours un très grand kiff. Voilà, franchement, je vous conseille. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!